Bonsoir les frères et sœurs, si vous pouvez regagner votre place, merci. C'est encore une grâce d'être là ce soir dans la présence de Dieu. Amen. Pour le louer, l'adorer, lui donner toute la gloire, le remercier pour ce privilège qui nous accorde de plus en plus d'être ensemble. Je crois que c'est dans ces moments qu'on puise notre force. Oui ou non? C'est dans ces moments que Dieu renouvelle nos forces, il nous donne de l'intelligence, il se révèle à nos cœurs. C'est une grâce, frères et sœurs. Et ce soir, sans trop tarder, allons nous mettre debout. On va prier le Seigneur un instant et on va le louer, l'adorer de tout notre cœur. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai encore. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai encore. Je le louerai et je l'exalterai encore. Je le louerai et je l'exalterai encore. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Te louons ce soir Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, tu es le seul Dieu éternel.
éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, alléluia, entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Ô Dieu puissant, sois glorifié, Seigneur, Dieu tout-puissant, ô Dieu puissant. Sois glorifié, Seigneur, ce soir, par nous ton peuple, Seigneur Jésus. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours, exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours, exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Alléluia. Seigneur, en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut.
t'adorons. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Que nos cœurs s'élèvent vers toi. Que nos cœurs s'élèvent vers toi. Pour t'adorer, Jésus. Pour te célébrer, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, nous t'adorons Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh je t'adore. Jésus, oui, je t'adore de tout mon cœur, de toute ma force. Je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Oh, Jésus, oui, je t'adore de tout mon cœur, de toute ma force. Je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Je t'adore ce soir, Seigneur. Oh, je Jésus, oui, je t'adore de tout mon cœur, de toute ma force. Je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu, alors que je viens pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Je viens pour t'adorer. Oh, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore de tout mon cœur, de toute ma force. Oui, j'aime t'adorer, oui, je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore de tout mon cœur, de toute ma force. Je t'adore. Oui, j'aime t'adorer, Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu, alors que je viens pour t'adorer. Oh, je t'adore.
toute ma force. Je t'adore, oui j'aime t'adorer. Je t'adore Seigneur, oh je t'adore. Jésus, oui je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, j'aime je t'adore Seigneur Jésus, oh je t'adore, Jésus, oui je t'adore, de tout mon cœur, de toute ma force. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est bon. Hein? Il est bon. Il est avec nous. Et que Dieu soit avec nous, ça ne se mesure pas par rapport aux situations. Sa présence en nous, avec nous, nous accompagne. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? C'est pas il est avec nous et on n'a pas de problème. C'est pas ça, la vie chrétienne. Mais il nous accompagne. Il y a des moments où il change les circonstances, et il y a des moments où il nous fait passer dans le feu, il nous éprouve, mais il n'y a pas de moment où il nous abandonne, hein? Encore plus quand nous gardons la foi en lui. Alléluia. En parlant de la foi, je veux vous encourager à comprendre ce que c'est qu'être dans la foi. Il y aurait plein de choses à dire concernant être dans la foi. Mais la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que la foi, c'est pour avoir les bénédictions de Dieu, croire que ce que Dieu dit pour nous concernant ces bénédictions promises, c'est pour nous, et on a la foi, et on dirait que l'enseignement chrétien, pendant des années, s'est concentré sur cet aspect de la foi, qui consiste à réclamer, revendiquer ce que la Bible dit. Hein? Et la foi a été enseignée pour rendre les chrétiens positifs. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils soient négatifs, mais pour qu'ils se battent pour avoir les bénédictions de Dieu. Et la foi, c'est tout le contraire de ça. Vous savez, la foi marche avec un élément qui est important. Premier élément. On va regarder ça dans Éphésiens chapitre 2. Donc Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous dit quelque chose que c'est un verset que tout le monde connaît. Hein? Normalement, c'est un verset qui est très connu. Où Paul dit, en parlant du salut, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. L'élément qui marche avec la grâce, avec la foi, c'est la grâce. Hein? Un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui sait compter sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui bat sur son torse, hein, qui va défier je ne sais quels adversaires et faire le fort, faire le vaillant, mais c'est quelqu'un qui compte sur la grâce de Dieu.
Et la foi de la Nouvelle Alliance nous est donnée premièrement pour ça. Premièrement pour ça. Pour qu'on dépende de la grâce. C'est très important parce que nous avons tendance à nous battre, à croire que Dieu nous demande notre force pour l'accomplissement de son plan. Cela, bien sûr, ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Mais ce n'est pas notre force qui va accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Ce n'est pas notre force. Tout ce qui nous est arrivé dans le plan de Dieu pour notre vie, naître de nouveau, comme je l'ai enseigné récemment, la nouvelle naissance, tout ça, c'est les miracles de Dieu. Dieu est intervenu. Nous ne sommes pas nés de nouveau parce que nous avons fait quelque chose de bien et que Dieu nous dit, je vais te récompenser. Non. D'ailleurs, la suite de ce passage dit que cela ne vient pas de vous, le salut. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut se glorifier d'être un enfant de Dieu. Celui qui le fait, il n'a pas compris. Et il n'est peut-être même pas un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il sait qu'il a été engendré par Dieu lui-même. C'est un miracle. C'est l'intervention de la grâce de Dieu. S'il y a une chose qui est comme cachée dans les Écritures, même depuis l'Ancienne Alliance, mais qui se manifeste parce que c'est par sa grâce que Dieu tient son plan, amène l'exécution de son plan. C'est uniquement Dieu, par sa grâce, qui permet à l'humanité d'être sauvée. C'est sa grâce qui est intervenue depuis le début, pour s'assurer que Jésus vienne selon le plan parfait de Dieu. Il n'y a pas d'homme qui mérite quoi que ce soit concernant l'accomplissement de ce plan. Donc toute la parole de Dieu, si on va même lire dans les généalogies, peut-être que si on lit les généalogies, les listes de noms, on pourrait presque préférer lire l'annuaire. Si on regarde Matthieu au début, Luc aussi, ou dans certains passages de la Genèse, où il parlait d'engendrer. Et il n'y a que des noms, on se demande qu'est-ce que ça fait là et en quoi c'est utile. Mais on ne le réalise pas, même les généalogies témoignent de la grâce de Dieu. Dieu a marqué même la généalogie de Jésus de l'empreinte de sa grâce pour montrer que c'est lui, c'est pas l'homme. Et c'est lui qui garantit le salut. Et Jésus lui-même, la Bible nous dit que la grâce de Dieu était sur lui parce qu'étant venu dans la chair, il a dû grandir, puisqu'il est devenu comme un être humain. Et il a dû grandir, il a dû se développer. Il y a des choses qui ont pris place dans sa vie. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, tout d'abord au verset 40. Luc chapitre 2, verset 40. Verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il croissait. On va croire que Jésus n'est pas devenu ce qu'il était comme ça. Il croissait. Bien sûr, physiquement. Mais il croissait spirituellement. Il était rempli de sagesse depuis très tôt et la grâce de Dieu était sur lui. Donc on voit que même sur Jésus, la grâce de Dieu prédominait. Dieu le gardait, certainement qu'il a été enseigné du Père. Et il était rempli de sagesse. D'ailleurs, à 12 ans, il est allé confondre les religieux dans le temple. Il répondait à leurs questions, il disait des choses qui les étonnaient. Et le verset 52 nous dit, du même chapitre de Luc, chapitre 2, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce
devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en grâce. C'est-à-dire que la grâce a été formée en lui pour venir nous sauver. Étant dans la chair et étant sous la loi de Moïse à l'époque, il aurait pu grandir avec l'investissement de cette loi pour le rendre légaliste. Mais Dieu l'a formé pour qu'il n'ait pas la réaction de la loi, que la parole qui sera formée en lui, ce ne soit pas la loi de l'Ancien Testament, mais un cœur. La grâce. C'est-à-dire un cœur qui ne cherche pas à condamner, qui cherche à sauver. C'est pourquoi il croissait en grâce. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 5 que le Seigneur a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Certainement que dans la chair, il pouvait y avoir des tendances, mais il a été enseigné à renoncer à ça et à porter le cœur de Dieu. Et donc c'est quelque chose qui était dans sa vie, c'était la grâce. Pour venir, et c'était tellement fort en lui que ça a été remarqué dès le début. Toujours dans Luc chapitre 4. Le verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Donc c'est la première chose qui a choqué les Juifs. C'est qu'il y avait une grâce. Il n'exprimait pas la parole de Dieu comme les religieux, comme les scribes, les pharisiens. Mais ce qui transpirait de lui, c'était un cœur, c'était le cœur du Messie, venu pour les sauver de leurs péchés. Pas leur faisant ressentir qu'ils étaient condamnables, mais il était venu pour les sauver. D'ailleurs, les disciples même se sont fait reprendre lorsque Jésus n'a pas été reçu dans une bourgade en Samarie. Ils ont voulu commander le feu. Parce que les Samaritains ont manqué de respect au Seigneur. Et ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu pour qu'il les consume? Et le Seigneur leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Lui, il n'était pas animé de cet esprit-là. Il a dit, le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre, mais pour sauver. Il transportait cela. Et c'était tellement fort en lui que ça a été remarqué dès le départ. Donc, on peut dire une chose, l'élément prédominant du caractère du Seigneur, de la manifestation de son cœur, c'était la grâce. C'est ce qui mettait les gens à l'aise avec lui. C'est ce qui permettait une relation. C'est ce qui permettait sa relation avec ses disciples. Dans une grande liberté, parce qu'il arrivait à leur dire des choses. La grâce ne veut pas dire qu'il n'entendait pas des choses pour les bien reprendre comme il faut. Mais ils avaient tellement ressenti la grâce dans le Seigneur qu'ils étaient prêts à recevoir la correction de travers cette grâce-là. La réprimande. Et donc c'était tellement fort. Et il fallait que cette grâce-là soit mûre en lui, on dirait. On dirait que le Seigneur, il devait grandir dans cette grâce afin que lorsqu'il allait à la croix, même dans la souffrance, il ne pouvait pas se défaire de cette grâce-là. C'était fort en lui. Et même dans la mort, dans la souffrance de la croix, c'est la grâce même qu'il a exprimée. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus est mort en manifestant la vie par la grâce. Pas sur la base du mérite des hommes, parce que tous méritent la mort, surtout après lui avoir fait ce qu'ils lui avaient fait. Mais le Seigneur était tellement rempli de la grâce de Dieu.
Ça nous montre, si nous parlons d'un évangile qui nous éclaire concernant l'œuvre de Dieu dans notre vie, et cette œuvre, c'est de nous transformer de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus, la grâce doit aussi être un élément prédominant de notre vie. De notre vie. De notre caractère, de nos paroles. Ça doit s'entendre dans nos prières, dans nos louanges. Paul dit chantant, il dit entretenez-vous par des louanges, par des cantiques spirituels et tout. Il dit chantant sous l'inspiration de la grâce. Comment l'Église doit être animée de la grâce. Mais la grâce, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discipline, qu'on accepte n'importe quoi, que le péché est toléré. Non, 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 non. Non. Au contraire, l'œuvre de la grâce, quand elle discipline quelqu'un, c'est l'œuvre de la grâce justement pour le confronter, pour l'amener à la repentance. Mais c'est toujours la grâce. Oui. Mais comment l'Église doit être empreinte de cette grâce? Et c'est un travail, parce que Jésus lui-même, il était parfait, le Seigneur. Il a dû grandir dans cette grâce-là. Parce qu'étant dans la chair n'a pas les réflexes de la grâce et les pensées de la grâce. On a un autre instinct, d'autres réflexes. Et c'est pourquoi aussi Dieu permet que nous soyons éprouvés. Et souvent, dans l'épreuve, c'est notre légalisme qui est exposé. Cette manifestation de la loi que l'on dit être la vérité, mais qui ne porte pas le cœur de Dieu. Eh bien, Dieu permet que nous aussi, on apprenne à obéir dans la souffrance de beaucoup d'épreuves qui confrontent combien nous manquons de miséricorde, nous manquons de grâce. Donc tout ça, c'est une œuvre de Dieu, et c'est pour vous dire que la grâce, c'est ça la vie du chrétien. Mais attention, Jean dit, la grâce et la vérité sont venus. Ceux qui n'ont pas de lumière de la grâce, ils séparent la vérité de la grâce. Ils veulent que ce soit tout grâce. Ils ne comprennent pas la discipline dans l'Église, discipline dans le sens qu'on ne peut pas tolérer le péché. Oui. Donc tout ça, c'est la grâce, parce que Dieu est avec nous et Dieu sait qu'est-ce qui peut nous faire du mal. Paul a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, on voit que la grâce, ça prédomine et ça doit nous animer, ça doit être formé en nous. C'est pourquoi il y a une œuvre profonde qui doit se faire dans notre vie pour qu'on porte cette grâce-là. Parce que ça fait partie de l'image du Seigneur. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il a été, c'est là-dedans qu'il a été, il a grandi, il a été formé. Et nous aussi, nous ne sommes pas meilleurs que le Maître. Nous aussi. Donc, notre salut a commencé par la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Et il ne faut pas croire qu'elle va continuer maintenant sans la grâce, avec notre force. Et souvent, Dieu permet que notre force soit brisée. Au fur et à mesure, quand on met trop notre confiance en nous-mêmes, le Seigneur permet que notre force soit brisée. Qu'on arrive à des extrêmes où on n'arrive plus. On n'arrive plus à faire ce qu'il faut. On est comme livré à nos limitations. Là, on sait qu'on ne peut plus, on a besoin de Dieu. On a besoin qu'il nous change, qu'il touche notre vie, qu'il intervienne. Et c'est là que nous avons l'assurance que c'est ce que Dieu veut être. Pierre l'a dit au chapitre 5, il dit « Le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps. » Lui-même, il vous affermira, vous rendra inébranlable, vous perfectionnera. Dieu est le Dieu de toute grâce. C'est pourquoi la foi que nous devons avoir en Dieu, c'est une foi qui nous relie à sa grâce. Pas à ce que nous sommes. Pas à ce que nous sommes. Parce que parfois, quand nous tombons ou nous faillissons, nous avons tendance à essayer de faire des promesses, faire des vœux à Dieu.
Promettre au Seigneur que oui, à partir de maintenant, Seigneur, je vais te servir à partir de maintenant, ça va aller. C'est de l'orgueil, ça. Ce n'est pas la base sur laquelle Dieu veut nous rejoindre. Et comme il nous a sauvés la première fois par sa grâce, il veut toujours que ce soit sa grâce qui soit reconnue. Sa grâce doit être mise en avant. Quand quelqu'un ne réussit pas à vaincre, ça peut être son caractère, ça peut être des choses qui sont là, et il a besoin de la grâce. Il n'a pas besoin de dire des promesses au Seigneur. Souvent, on fait l'erreur de se retourner vers nous et de promettre au Seigneur que, Seigneur, cette fois-ci, non, cette fois-ci, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la lumière de sa grâce. C'est là que la grâce est importante parce que dans nos défaillances spirituelles, dans notre misère, nous avons besoin de comprendre que Dieu ne nous condamne pas. Donc il faut une révélation de la grâce. Ça veut dire que je dois avoir foi en la grâce de Dieu. Que Dieu ne me condamne pas. Je ne parle pas de vivre dans le péché et de s'inventer une histoire, là. Je parle de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui ne sont pas parfaits, mais qui ne sont pas d'accord avec le péché. Je parle de ça, là. Je veux donner à personne qui m'écoute ici ou ailleurs de croire que je suis en train de créer une plateforme, là, pour que le péché soit accepté. Non. Mais il y a des défaillances dans la marche chrétienne. On n'est pas toujours ce qu'on aimerait, ce qu'on aime être. Et dans ces moments-là, nous pouvons nous décourager parce que nous ne comprenons pas la grâce de Dieu sur notre vie. Nous devons avoir foi en la grâce de Dieu. C'est que j'ai foi dans le plan de salut de Dieu pour ma vie. Je ne suis pas parfait, mais la Bible dit que si je pêche, je le reconnais, je le confesse, c'est-à-dire je le reconnais, le sang de Jésus me lave. Ce n'est pas des paroles qui sont données pour quelqu'un qui va les utiliser pour aller vivre n'importe comment, mais ce sont des paroles de réconfort, de foi, qui transmettent la foi aux enfants de Dieu, pour qu'ils réalisent que leurs imperfections parfois leur joueront un mauvais tour. Et que dans ces moments-là, le diable jouera son rôle d'accusateur. Mais il faudra être affermi dans la foi et comprendre que Dieu ne nous condamne pas. Dieu ne nous condamne pas. Mais Dieu nous demande de nous humilier. La foi est en relation avec la grâce, est en relation avec cet élément, que ce soit avec la foi, que ce soit la foi, la grâce, ça marche avec un autre élément que je veux vous montrer dans Jacques. Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Vous voyez, quand tout de suite, le Seigneur parle d'une grâce plus excellente, il met en garde l'orgueilleux. D'accord? Bon. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce est pour les humbles. D'accord? Celui qui est humble, c'est celui qui sait qu'il n'a rien à donner à Dieu pour mériter quoi que ce soit. Et c'est celui qui reconnaît. Il reconnaît tout simplement. Et il a un cri dans son cœur. Il n'a pas des œuvres, il n'amène pas avec lui une corbeille de fruits de Caïn, mais il est comme Abel, il retourne au sacrifice.
C'est le sacrifice de Jésus, puisque ce que Abel avait offert, cela représentait le sacrifice de Jésus, qu'on n'a plus besoin d'offrir aujourd'hui. Mais on se tourne vers ça et on croit dans la grâce qui a été manifestée dans le sacrifice de Jésus. Et la seule chose qu'on fait, on s'humilie. C'est la manière d'exprimer notre foi, que nous croyons. C'est comme cela que nous venons manifester notre foi. Nous venons en nous humiliant parce que nous connaissons ce Dieu. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le verset 7, Jacques continue, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Oui, parce que dans toutes ces choses, le diable veut prendre... Il veut jouer sa carte. Hein? Mais il faut lui résister en étant humble, en étant soumis au Seigneur, en reconnaissant. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous voyez, tout est une question d'attitude, là. C'est pas va te lancer dans un programme. C'est l'attitude de cœur que Dieu veut voir. Sentez votre misère. C'est clair, ça? Sentez pas que vous avez des choses extraordinaires à proposer à Dieu. Non, non, non. C'est de l'orgueil, ça. Sentez votre misère. Sentez-la. Et quand on a la révélation de la grâce, on sent notre misère sans nous condamner. Cela nous donne un cœur où nous avons soif du Seigneur. Nous voulons qu'il intervienne dans nos vies. Nous ne voulons pas essayer d'être meilleurs, parce que nous ne pouvons pas être meilleurs. Nous devons le reconnaître. Par humilité, nous ne pouvons pas être meilleurs. C'est lui seul qui peut nous rendre meilleurs. C'est lui. Pierre a dit, le Dieu de toute grâce vous affermira, vous rendra inébranlable. C'est le Dieu de toute grâce qui fera ça. Ce n'est pas vous. Donc sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Vous voyez comment ça va profondément là? Soyez, voilà dans quel état vous devez être devant le Seigneur quand ça ne va pas. Dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. On a tendance à être contraire à ça aujourd'hui. On a tendance à encourager les gens. Non, mon frère, non, sois dans la joie. N'accepte pas la tristesse. Mais l'Évangile dit le contraire. Si tu as fauté, Dieu aimerait ressentir que tu n'aimes pas ce que tu as fait en étant triste de ce que tu as accompli et que cette coupe de tristesse, tu la bois bien même, sans te condamner, mais tu dois l'accepter. Et c'est comme ça qu'on reste en relation avec la grâce et que la foi reste connectée avec la grâce. Il y a de l'humilité. Et là, notre foi, nous exprimons une relation avec Dieu qui est vraie. Qui est vraie, ce n'est pas fabriqué. Ce n'est pas la Bible nous dit de venir et de proclamer des choses. Non, on vit avec notre cœur. C'est ça la nouvelle alliance. On vit avec notre cœur. Parce que c'est la meilleure manière d'être en relation avec Dieu, parce que Dieu a un cœur, et Dieu ressent le cœur, et comme nous avons un cœur, nous pouvons ressentir le cœur de Dieu. Il n'y a pas d'autre manière de goûter à la grâce de Dieu qu'en ressentant le cœur de Dieu pour nous. Mais il ne faut pas oublier, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Ceux qui aiment discuter, comme Paul explique, doctrine, ils aiment rentrer dans beaucoup de choses au lieu simplement d'ouvrir leur cœur pour comprendre ce que Dieu dit, ce qui est dans son cœur, ce que la saine doctrine révèle ou contient, renferme comme révélation pour nous faire comprendre que Dieu, l'amour de Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, mais Dieu doit trouver ce cœur-là. Et c'est avec ce cœur humble qu'on est dans la vraie foi et qu'on trouve la grâce de Dieu pour nous relever. Alléluia!
C'est une relation. Ça ne s'invente pas, ça ne s'apprend pas dans un séminaire. C'est la révélation de la parole de Dieu. Ce n'est pas des études bibliques, des versets de la Bible. C'est une lumière qui doit gagner notre cœur. Que Dieu veut une relation de cœur avec lui. Et c'est par là que notre foi est affermie. C'est par là qu'il agit, qu'il nous relève. Hein? Pourquoi le verset 10 dit ensuite « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » C'est lui qui vous élèvera. Ce n'est pas nous qui nous relevons, qui nous élevons, c'est lui. Lui. Donc c'est comme ça que nous sommes appelés à vivre dans la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Quand on regarde même quelqu'un comme Manassé, il est d'ailleurs dans la généalogie, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne lit jamais une généalogie, allons lire un coup. Juste un petit bout. Il y aurait des choses à dire sur la généalogie, il faudrait rester ici jusqu'à 10h du soir. Chapitre 1, verset 1. Matthieu. Matthieu chapitre 1, verset 1. Il y a toute une série de généalogies là. Et ça engendre, depuis Abraham, et ça engendre. Génération en génération. Le fils du père qui devient un père, qui engendre un fils qui devient un père, qui engendre un fils qui devient un père, etc. Et la Bible nous dit, au verset 10, « Ézéchias engendra Manassé. » Manassé est dans la généalogie de Jésus-Christ. Personnellement, si on avait organisé une élection et on m'avait demandé qui pouvait être dans la généalogie, j'aurais demandé à ce que peut-être ce serait bon qu'on ne mette pas Manassé. Parce que vous ne connaissez pas le roi Manassé, vous. La Bible dit qu'il n'y a pas de roi qui a rempli Jérusalem de sang comme lui. Vous voulez voir un petit extrait? Vite fait. Manassé, ça se trouve dans, vous allez lire ça dans 2 Chroniques, chapitre 33. Il a été vilain. Je pense qu'on peut dire qu'il a été plus vilain que nous tous. Je pense. C'est pour vous montrer comment le plan de Dieu. Manassé devait être dans la généalogie. Il était dans la lignée. Donc, Dieu a traité sa vie. Malgré tout ce qui a été. Et vous allez lire vous-même, verset 2 nous dit, il fit ce qui est mal, chapitre 38, verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit, devant, au verset 6, il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Vous avez déjà agi comme ça, vous? Et le verset 9 nous dit, mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple et ils n'y firent point attention. Verset 11, alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisit à Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec les chaînes d'airain et le menèrent à Babylone lorsqu'il fut dans la détresse. Il implora l'Éternel son Dieu. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Ça, il est en captivité, là, il est dans la prison en Assyrie, là-bas. On dirait que c'est fini son histoire. C'est un roi en mal fini comme Sédécias qui a eu les yeux crevés.
Souvent, les ennemis de l'époque, ils faisaient ça à leurs adversaires. En ce qui concerne les rois, on leur crevait les yeux. Mais Manassé, Dieu lui a épargné cela. Mais là-bas, il implore Dieu, il prie, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Waouh! Voyez la grâce de Dieu? C'est la grâce de Dieu. L'homme ne méritait pas, mais il s'est humilié. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui où il s'est humilié. Et Dieu lui a fait grâce. Mais cette grâce est attachée au fait que Manassé devait faire partie de la lignée de Jésus-Christ. Vous voyez, la grâce de Dieu est attachée à Jésus-Christ. Même dans la généalogie, tout ce qui vient, tout ce qui se manifeste, c'est à cause de la grâce. Parce que Dieu veut que nous, sur la Nouvelle Alliance, quand on regarde la grâce, quand on regarde tout ça, on a l'assurance que notre Dieu est un Dieu de grâce. Et quand il nous invite dans l'alliance de la grâce, il est d'une fidélité infaillible. Et cela nous encourage à compter sur lui. Il a vécu un miracle exceptionnel. Il a même été ramené à Jérusalem. Vous savez, il a prié, il a pleuré devant Dieu. Il était fini. Un jour, il a été convoqué devant le roi d'Assyrie. Et le roi lui annonce, tu vas retourner à Jérusalem. L'inespéré s'est produit. Vous savez, sous la grâce, quand on s'humilie, on ne peut pas pronostiquer de ce que Dieu peut faire pour nous, de ce qui peut arriver, de ceux qui peuvent retourner, ceux qui peuvent reprendre leur croix et reprendre leur course. On ne peut pas pronostiquer. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce. Manassé a bénéficié de cela malgré toute sa méchanceté. C'est pour ça, ne soyez pas bloqués devant les généalogies. Mais allez lire, mais regardez l'histoire de ces gens. Vous allez voir des histoires incroyables dans les généalogies. Vous allez voir l'histoire de Tamar, l'histoire de Judas. Une histoire incroyable. C'est des gens là qui sont dans la généalogie. Judas, on dit le lion de Judas. Vous savez qui c'est le lion de Judas? Jésus. Le lion de la tribu de Judas. Eh bien, Judas, s'il était livré à lui-même, ça n'aurait pas passé, il n'aurait pas été là. Mais parce que Dieu a un plan. Parce que Dieu a un plan. Quand Dieu a un plan, sa grâce se manifeste. Mais il faut marcher humblement avec lui. D'ailleurs, si on n'est pas humble, on ne va pas reconnaître son plan, on va beaucoup souffrir. Parce qu'on va essayer de se débrouiller, se dépatouiller soi-même, on va essayer d'arranger toutes sortes de solutions, on va mettre notre main, on va dire ce qu'il ne faut pas, on va agir, on va intervenir, on va former des plans, on va essayer de s'en sortir, on va essayer de faire toutes sortes de choses. Ça va nous troubler plus qu'autre chose. Ça va nous troubler plus qu'autre chose. Juste s'humilier et reconnaître. Manassé a reconnu qu'il est allé trop loin. Trop loin. Et il s'est repenti, il s'est humilié. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est laissé fléchir. Et Dieu a donné l'ordre qu'il soit ramené à Jérusalem. C'est Dieu qui a ordonné cela. Ce n'est pas le roi d'Assyrie qui tout d'un coup était rempli de bonnes dispositions. C'est la grâce de Dieu. Et pareil pour Judas. Vous savez, cette lignée devait continuer par Judas. Et Judas, c'est toute une histoire, mais allez lire je crois que c'est dans Genèse chapitre 38. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir que c'est incroyable la manière que Dieu a rattrapé le coup. Parce que Judas va donner son fils à une femme qui s'appelle Tamar. Vous connaissez cette histoire? Er. Et Er était tellement méchant que Dieu l'a fait mourir, la Bible nous dit. Ce n'est pas ce côté de la grâce-là dont je veux vous parler. Donc, Judas dit à son deuxième fils, tu prends la relève.
Parce que tu dois assurer la postérité de ton frère. Et lui, il a fait des choses pas correctes parce qu'il ne voulait pas d'une postérité qui n'était pas pour lui. Et la Bible dit que cela déplut à Dieu qui le fit mourir. Ça fait déjà 2-0 pour Judas, là. Et il lui reste un troisième fils qui s'appelle Shéla, mais qui était encore trop jeune. Et Judas aussi, il a eu peur aussi. Il s'est dit, à chaque fois que je donne quelqu'un, un de mes fils à cette femme, il meurt. Donc il a dit à la femme, écoute, va t'enfermer dans la maison de ton père, et considère-toi comme veuve, parce que quand je ne sais pas s'il a quand même dit, quand son fils sera grand, il lui donnera. Attendez, je regarde. Parce que je n'arrive pas à retenir toute la Bible dans ma tête comme certains qui sont trop forts. Genèse 38. Le verset 11, 38. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Ouais. Hein? Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La postérité est bloquée, là. Puis, il faut que ça continue. Donc, la grâce de Dieu doit intervenir avec la foi d'une femme qui s'appelait Tamar. Parce qu'elle a fait l'impensable, mais ce qu'elle a fait, la foi qui était dedans. Dieu a honoré cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un jour, elle apprend que son beau-père vient dans la région là où elle était et elle va se déguiser en prostituée. Et elle va arranger les choses de manière à ce que son beau-père va lui faire des propositions. Mais elle va arranger l'histoire de manière à prouver que l'enfant qu'elle aura de cet homme, c'est bien de lui. Comprenez le truc là? Donc elle lui demande un cachet, un truc là, des objets que ça va clairement démontrer que ça appartient à Judas. Judas va avec Tamar, il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Elle s'est déguisée. Finalement, il y aura un enfant. 3 mois après, le petit ventre qui pousse. Et tout le monde qui va voir Judas pour dire « Ta belle-fille est enceinte. » Comment ça se fait qu'elle est enceinte? Et Judas va dire qu'on l'amène sur la place publique et qu'on la brûle. Mais avant que ça arrive, Tamar, sa belle-fille, prend les objets. Il dit « Mais avant toute chose, est-ce que quelqu'un peut identifier ces objets s'ils n'appartiennent pas à Judas? » Et là, Judas a reconnu que c'est lui qui avait raté. Il allait rater le plan de Dieu. Et finalement, par ce concours de circonstances, Tamar aura 2 enfants et encore un miracle encore. Il y en a un qui s'appelle Zara, l'autre qui s'appelle Pérée. Parce que si vous allez dans Matthieu, chapitre 1, il y a, au verset 3, Judas engendra de Tamar, qui était sa belle-fille. Vous savez, dans la généalogie du Christ, avoir une histoire pareille. Avoir une histoire pareille dans la généalogie du Christ. Mais ça nous montre que Jésus est venu pour sauver les pécheurs. C'est dans la généalogie même, il y a l'empreinte du péché dedans, mais Jésus allait traiter tout cela. Il était venu pour sauver. Et le plan que Dieu avait, rien, même pas le péché, même pas les manquements des hommes n'allaient empêcher cela de se manifester. Donc, Judas engendra de Tamar, Pérez et Zara. Encore un truc extraordinaire. Zara est sorti le premier, il a présenté la main. Et quand il a présenté la main, finalement, sa main est rentrée et c'est la main du deuxième qui est sortie. Parce que Dieu voulait que ça soit Pérez. Parce qu'au travers de Pérez, Pérez engendra Esrom. Etc., etc. C'est des miracles. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui veille. Et c'est Dieu qui veut nous enseigner la grâce, sa capacité à surmonter l'état de l'humanité, l'état des hommes, pour prendre soin, pour amener le plan de salut. Mais c'est vrai pour nous, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas juste la généalogie. Dieu a le pouvoir de nous amener là où il doit nous amener. C'est ça l'enseignement de la grâce dans ces choses. Et c'est sans compter encore l'histoire de Rahab. Vous connaissez l'histoire de Rahab? Qui habitait à Jéricho, c'était une prostituée encore, elle. C'était une prostituée. Mais elle va être sauvée parce qu'elle va abriter les espions.
Elle va faire une alliance et finalement elle sera sauvée. Elle va faire partie du peuple de Dieu. Et elle va épouser Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth, c'est une Moabite. Elle n'est même pas dans le peuple de Dieu. Déjà, ça nous montre comment les païens étaient inclus dans le plan de salut du Seigneur. Ruth, c'est une femme qui est sortie de Moab. Elle était avec Naomi, avec sa sœur. Finalement, elle a fait le choix de suivre. Elle est venue et elle rencontre Boaz. Et elle a un enfant avec Boaz qui s'appelle Obed. Et Obed est le grand-père de David. Parce que Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Et la postérité continue malgré les défauts, malgré tout ce qu'on pourrait dire. Ouais, mais c'était des prostituées, c'était des arrangements. Mais Dieu était là. Il faut s'appuyer. La leçon, mes frères et mes sœurs, c'est qu'il faut s'appuyer sur la grâce de Dieu. Et je passe sur la femme d'Uri, que David a fait mourir, qu'il a épousée après un coup tordu, après un complot contre son mari. Il en est ressorti un fils qui s'appelait Salomon, et il est dans la lignée. Il y en a des choses. Tout ça, c'est dans la généalogie. Il y a eu un moment où il y a une reine qui s'appelait Athalie qui a voulu tuer tous les fils du roi. Mais Dieu a fait grâce et Dieu a sauvé celui qui devait être dans la lignée. Tous ses frères sont morts, sauf lui. La main de Dieu. Alléluia. Non, mes frères et sœurs, nous devons avoir foi dans la grâce de Dieu sur notre vie. Si Dieu nous a appelés, vous savez, c'est simple. Vous cherchez la logique de la parole de Dieu? Allons finir. Romains 8. Romains 8. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Vous aimez Dieu? Jésus a dit que celui qui m'aime, il garde mes commandements. Celui qui aime Dieu, ce n'est pas qu'il a une larme quand il regarde un film sur Jésus, sur la croix. C'est ceux qui aiment. Ceux qui l'aiment, ce sont ceux qui gardent ses commandements, qui aiment sa parole, qui veulent l'honorer en gardant sa parole. De ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que Dieu a un plan en Jésus-Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez, le chemin est tracé avant même notre naissance. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Allah nous là. Hein? Là ou là? Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, libres. Libres du péché, libres de la condamnation. C'est pas vous, ça? J'espère que c'est vous. Et est-ce que le plan de Dieu s'arrête là? Ça, c'est le déroulement du plan de Dieu. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout est déjà accompli. Romains chapitre 5. Verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Vous voyez la foi et la grâce? Par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on a lu au verset 28, 29, 30? Qu'après avoir été appelés, nous avons été justifiés. Après avoir été justifiés, nous avons été glorifiés.
Entre la justification et la glorification, il y a une chose dans laquelle nous devons demeurer fermes. C'est la grâce. Par la foi, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et en demeurant fermes dans la grâce de Dieu, sachant que Dieu nous a appelés, que Dieu nous a fait grâce, nous nous glorifions d'avance dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous gardons l'assurance que Jésus revient pour nous. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais notre foi, c'est pour qu'on demeure ferme dans la grâce. Notre foi, c'est pour qu'on demeure ferme dans la grâce. Mon Dieu m'a appelé, c'est le Dieu de grâce. C'est toute sa parole transpire sa grâce, toute sa parole. Et pourtant, il y a des jugements, il y a la manifestation de sa colère dans l'Ancien Testament et tout, mais au milieu de tout ça, il y a un petit corridor de grâce qui passe jusqu'à la nouvelle alliance. Et nous, au bout, ce n'est pas un petit filet, hein? Parce que la grâce, après avoir fait tout ce chemin-là, ça devient une cascade sur nous, sous la nouvelle alliance. Ça, c'est nous. Il faut demeurer ferme dans la grâce. Alléluia. Vous devez avoir une révélation de la grâce pour croire en cette grâce-là sur votre vie. La grâce ne vous encouragera jamais à rester dans le péché. Parce que le péché vous détruira malgré la grâce. Parce que par nature même, le péché amène la mort. Romains chapitre 6, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans Romains chapitre 5, verset 20, Paul dit que là où la loi a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, par la loi, c'est par la loi, il dit la grâce a surabondé. Mes frères et mes sœurs, nous sommes sous la surabondance de la grâce. Mais nous devons nous humilier. Nous ne devons pas nous inventer une vie chrétienne qui n'existe pas, une relation qui n'existe pas, qui n'est que de la religion. Nous devons comprendre que le cœur de Dieu, c'est de nous voir devant son trône, nous humilier. Le chercher, le prier, sentir notre misère. Si ça ne va pas, ne te condamne pas. Sens ta misère. Dieu trouve que ça sent bon quand tu sens ta misère. Il aime voir ses enfants ne pas s'accorder avec leur chair, ne pas aimer les manifestations de leur chair. Il aime quand ses enfants s'humilient, pleurent, leur joie se transforme en tristesse. Il aime ça. Pourquoi? Parce que c'est la preuve de leur sincérité, de leur amour pour lui, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils l'aiment et ils aiment le péché en même temps. Et ceux qui manifestent un tel cœur, c'est sûr, ils aiment, ils font partie de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui cherchent ce que la Bible dit pour les excuser dans leur péché, ils sont voués à la perdition, à moins qu'ils se repentent. Ceux qui aiment Dieu, ils n'aiment pas le mal. Et ils s'humilient devant le Seigneur. Et il y a un moment où Dieu intervient. Dieu ne permet pas. Dieu n'a pas permis que tous les fils du roi meurent. Il y en avait un qu'il fallait qu'il reste pour que son plan continue. Dieu n'a pas permis que Manassé soit mis à l'écart. Dieu a ramené Manassé à Jérusalem. Dieu n'a pas permis que l'histoire malheureuse de Judas fasse que, du coup, il n'est plus par la généalogie. Il y avait trop de promesses sur Judas. Dieu n'a pas permis. Dieu nous montre par là qu'en Jésus-Christ, Dieu ne permettra pas. Si nous nous attachons à sa grâce par la foi. Parce que c'est la première raison, moi je crois, de la foi, c'est qu'on s'attache à la grâce. Oui, je m'attends au Seigneur. Oui, je crois au Seigneur. Oui, je crois. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier. On va prier un moment. Alléluia. Jésus est bon. Hein? Donc, je ne sais pas, mais quelle que soit la situation dans laquelle vous pouvez être aujourd'hui, où vous avez l'impression que c'est la fin de l'histoire. Vous avez l'impression. Peut-être pour votre famille, pour vous-même, peut-être parce qu'à force de tomber, de vous relever, vous êtes découragé.
Peut-être que vous attendez des choses, que vous savez que ça doit venir, mais ça ne vient pas. La solution, ce n'est pas essayer de lutter avec sa propre force pour fabriquer des choses. C'est s'humilier, s'attacher à sa grâce. Jusqu'à ce que la grâce fasse ce qui doit être fait. Mais on fait confiance en la grâce de Dieu. Elle est pour nous tous. Alléluia. Elle ne nous condamne pas. La grâce de Dieu nous montre l'amour de Dieu pour nous. La grâce de Dieu nous porte vers la croix, vers le sacrifice de Jésus, vers le sang de Christ pour être pardonné, pour être lavé de nos péchés. La grâce de Dieu nous éclaire et nous montre que le temps vient, le temps de la gloire de Dieu vient. C'est pourquoi il faut demeurer ferme dans la grâce et s'éloigner de toute doctrine qui nous amène à fabriquer des choses qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies. Dieu veut que tu vives avec ton cœur. Alléluia. Seigneur, merci de nous révéler ton amour ce soir. Merci de nous révéler ton cœur, ta grâce qui est cachée dans les Écritures, mais qui a été révélée, manifestée par ton Fils Jésus. Seigneur, notre cœur se réjouit. Dans cette grâce, nous nous attachons. Nous voulons nous attacher à cette grâce parce qu'elle ne ment pas. Elle est véritable. Comme Jean l'a dit, la grâce de Dieu à laquelle qui vous a été révélée, elle est la véritable. C'est vrai, Seigneur. Elle est la véritable. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni, sois béni. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Oh, merci Seigneur, merci. Ta grâce coule de ton trône. Oui Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Ta grâce coule de ton trône. Oui Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce a été révélée. Merci, merci Seigneur. Ta grâce a été déversée. Ta grâce coule de ton trône. Oui Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce coule de ton trône. Oui Seigneur, ta grâce est là. Oui Seigneur, ta grâce est là. Oui Seigneur, ta grâce est là. Alléluia. La grâce de Dieu est là pour nous, pour chacun de nous. La grâce de Dieu est là tout d'abord pour celui qui est un pécheur ou pour le chrétien qui vit dans le péché. La grâce de Dieu est là pour toi,
Les deux doivent se repentir et abandonner le péché. Et la grâce est là pour amener le pardon de Dieu. La grâce de Dieu est là pour le frère ou la sœur qui est découragé de son état, qui a l'impression qu'il n'avance pas, qui a l'impression que de tourner en rond, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes petits conflits dans le foyer, dans l'église. La grâce de Dieu est là pour pardonner, pour relever, pour équiper. Mais sachez que si vous êtes faible quelque part, Dieu veut se glorifier dans votre faiblesse. Dieu veut vous changer et faire savoir que c'est lui qui vous a changé. C'est pourquoi la grâce de Dieu est là pour chacun de nous. Si quelqu'un veut de cette grâce, elle est là. Elle est là. Reçois-la ce soir, mon frère. Reçois-la. Reçois-la. En te repentant, en sentant ta misère. Dieu t'aime, Dieu ne veut pas te perdre. L'enfer est un endroit tellement horrible. Dieu ne veut pas envoyer personne là-bas. C'est pas son cœur. C'est pas son cœur. La Bible dit que le lac de la Géhenne a été fait pour le diable et ses anges. Mais pourtant, les hommes iront. Ceux qui vont apostasier, qui vont abandonner la foi, qui vont mépriser le Seigneur, qui vont fouler la grâce de Dieu, malheureusement. Mais ceux qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu, la grâce de Dieu est pour toi ce soir, mon frère. Elle est là. Elle est là. C'est pourquoi je t'encourage à tourner ton cœur vers le Seigneur. À ne pas te décourager. La grâce de Dieu est là pour ton foyer. La grâce de Dieu est là pour ta vie de famille, pour ton couple. La grâce de Dieu est là pour toi. Tu es ce que tu es dans la chair, mais la grâce de Dieu surpasse cela. Tourne-toi vers le Seigneur, il est grand. Il a promis qu'on passera de justifié à glorifié. C'est-à-dire qu'on sera changé. Il a promis le changement. Demeure ferme dans la grâce. Ne cherche pas autre chose. Demeure ferme là-dedans, dans la grâce. Approchez-vous du Seigneur ce soir. On a lu ce soir. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Si quelqu'un est dans ce cas ce soir, je prie que le Seigneur vous relève. Que la lumière de la grâce de Dieu illumine votre cœur, éclaire votre cœur et que vous puissiez vous relever ce soir. Oui, Seigneur, je prie pour les frères et les sœurs qui se trouvent dans des luttes, dans des combats. Oh, merci, Seigneur. Merci aussi pour tous nos frères et sœurs qui écoutent ta voix, qui écoutent ta parole. Tu connais aussi leur vie, leur lutte, leur souffrance. Je prie pour tous les frères et les sœurs de partout. Que tu les libères de l'esprit de condamnation, du fardeau de la condamnation, de ce sentiment d'échec qu'ils n'arrivent pas. Seigneur, enlève-les sous ce joug, cette pression de perfection par leurs propres efforts. Enlève cette malédiction sur eux, Seigneur. C'est toi le Dieu parfait, c'est toi qui perfectionnes. Libère tes enfants ce soir. Libère tes enfants. Je prie dans le nom de Jésus que les prisons s'ouvrent, mais que les frères et les sœurs trouvent la liberté, la joie d'avoir un Père glorieux comme toi, d'avoir un Sauveur, un Seigneur glorieux comme toi, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci de te révéler. Merci de te révéler. Adorons le Seigneur. Élevons le nom de Jésus. Si ce soir, le Seigneur vous a parlé, vous avez cru, vous croyez, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, le temps est proche. Alléluia. Le temps est proche. Jésus revient. Réjouissez-vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à
Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Alléluia. 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 Ça vaut la peine? Hein? Je crois que le Seigneur ce soir nous a tous éclairés concernant la grâce. Et franchement, il y a des choses que peut-être nous pensons, nous essayons de regarder nous-mêmes, mais si l'Esprit de Dieu ne vient pas se révéler envers nous, on ne va pas comprendre. Ce soir, il y a beaucoup de lumière, je crois, qui sont venues dans nos cœurs. Amen. Amen. Non? Amen. Je crois que je dis vrai, non? Oui. Parce que je n'étais pas le seul à entendre la parole du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour l'Évangile. Nous bénissons son nom pour la pensée de Dieu qui a été vraiment révélée. Pour moi, c'est une richesse. Ça sort du cœur de Dieu, rien d'autre. Et on peut vraiment le célébrer de tout notre cœur. Et ça nous donne envie de retourner, de revenir. Hein, quand il y a des rencontres, eh bien moi, je vous encourage vraiment à profiter. C'est là que le Seigneur nous parle. Alléluia. Eh bien, si quelqu'un a besoin de nous par rapport à tout ce qui a été communiqué, transmis à nos cœurs, si vous avez besoin de nous, nous sommes là à votre disposition tous les jours et même ce soir. Amen. Bon retour chez vous, que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Alléluia.